Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on se lance dans un projet qui me trottait dans la tête depuis longtemps. On va fabriquer un aspirateur à copeaux pour mon atelier. Alors l'aspirateur que je veux fabriquer, on peut le trouver dans le commerce. C'est un aspirateur à double filtration, c'est-à-dire qu'il y a un cyclone pour séparer tous les copeaux et ensuite un filtre pour les très fines poussières qui n'auraient pas été triées par le cyclone. Ce genre d'aspirateur dans le commerce, ça coûte très cher. Comme vous pouvez le voir, on commence à des prix aux alentours des 1500 € et ça c'est encore pour de petites puissances d'aspiration et de petits bacs de récupération. Pour des puissances plus importantes et des aspirateurs plus professionnels, les prix s'enflamment totalement et là à mon niveau c'était impossible d'envisager un tel achat. Alors voilà une première version de mes plans qui vont continuer à évoluer. Comme je fais mon aspirateur moi-même, j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai une hélice de turbine de 450 mm de diamètre, le tout est entraîné par un moteur de 2,2 kW et le bac de récupération a une capacité de près de 200 litres. Alors pour fabriquer cet aspirateur, on va d'abord s'attaquer à la turbine, on va y retrouver le moteur, les supports moteurs, le corps de la turbine et enfin l'hélice. Si vous voulez refabriquer cet aspirateur chez vous, je publierai à la fin de la réalisation les plans ainsi que tous mes conseils pour fabriquer cet aspirateur, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ça. Je vous souhaite une bonne vidéo et n'oubliez pas de commenter un maximum, ça me ferait très plaisir de voir que ce projet vous plaît. Première étape, on va fabriquer l'hélice de la turbine. L'hélice elle est composée de 2 disques en contreplaqué et j'ai pas mal d'usinage à faire sur ces disques et donc tout ça, ça va se faire à la défonceuse avec une fraise hélicoïdale de 8 mm. Donc là dans ce genre d'étape, c'est bien souvent la fabrication du gabarit qui prend plus de temps que l'usinage en lui-même. Le gabarit j'ai peut-être mis facilement 30 minutes à le faire, mais l'usinage ça il prend vraiment 3 minutes top chrono. Donc rien de très compliqué, mais il faut bien prendre son temps quand on fait le gabarit, faire quelque chose de bien précis et comme ça l'usinage on n'a pas de surprise, tout se passe bien. Alors la petite technique pour avoir une mèche de pile poil le bon diamètre, comme ça ici je vais faire des trous qui seront ultra ajustés sur l'axe de mon moteur. Et comme vous pouvez le voir, ça se fait pas du premier coup, j'ai dû faire une dizaine de trous avant d'arriver au bon diamètre. Pour ceux qui se le demandent, les pièces principales de l'aspirateur, c'est-à-dire celles qui vont recevoir pas mal de contraintes mécaniques, etc., elles vont être faites en contreplaqué de bouleau, c'est du contreplaqué de très bonne qualité.
Alors ici j'ai fait le collage en 2 fois parce que j'avais fait une petite faute, je devais pas coller mes planches dans ce sens là, donc je vais recouper ce bloc de contreplaqué en 2 et puis après refaire le collage correctement. Alors là, la ponceuse que j'utilise, c'est en fait une simple ponceuse à bande portative normalement, mais que j'ai montée en stationnaire et à la verticale. D'habitude, ce genre de ponceuse comme ça, portative, on les met parfois en stationnaire horizontalement, mais là je l'ai mis à la verticale. Suffit de faire un gabarit bien précis pour avoir un bon angle de 90 degrés entre la table de travail et la ponceuse. Et ben on a alors dans ce cas-là une ponceuse qui fait parfaitement le job. Là quand on fait ce genre de pièces, évidemment c'est hyper important de faire un assemblage à blanc sans la colle pour être sûr que tout s'emboîte bien parfaitement. Alors cette hélice elle est terminée, mais on ne peut pas encore la coller parce qu'il faut d'abord qu'on fasse les supports moteurs pour la monter dessus et voir si tout se passe bien. Ce serait bête de tout coller et puis après remarquer qu'on a des problèmes. Donc maintenant on s'attaque dans la fabrication des supports moteurs.
Et voilà, là la pièce que je suis en train de fabriquer, c'est la pièce qui va permettre de relier l'hélice à l'axe du moteur. Voilà, cette pièce, on peut se demander pourquoi est-ce que je la tourne à la meuleuse et pas avec des simples outils de tournage. Mais là, comme le moteur il tourne à 3000 tours minute, pour des outils de tournage, ça risque d'être un petit peu brutal, surtout pour tourner du contreplaqué. Donc voilà, je tourne tout ça à la meuleuse. Et voilà le redoutable collage de toutes les lisses. Donc là, on n'a pas intérêt à se louper parce qu'on n'a qu'une seule chance. Je n'en parle pas dans cette vidéo parce que c'est une étape assez longue et assez théorique, mais il faut évidemment équilibrer les lisses avant de pouvoir la monter comme ça sur le moteur. Et j'apporterai donc beaucoup plus d'informations sur cet équilibrage dans la vidéo dédiée au guide. Maintenant, on va fabriquer le corps de la turbine. La trémie là que je suis en train de positionner, c'est pour être sûr qu'au cas où il y a un bloc de bois qui ne soit pas filtré par le cyclone, ce bloc de bois ne remonte pas dans la turbine, ce qui pourrait endommager l'hélice.
Là j'assemble tout sans mettre de silicone ou quoi que ce soit pour boucher toutes les aspérités et éviter les fuites. En fait j'assemble tout une première fois pour faire un test complet de l'aspirateur, et puis après dans la dernière vidéo qui sera dédiée aux finitions etc. de l'aspirateur, là on fera vraiment tout ce qui est silicone pour éviter les fuites. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter un maximum la vidéo, ça me ferait très plaisir de voir vos retours sur ce genre de projet. Ici c'était que la première partie, on se retrouve très vite pour la fabrication du cyclone ainsi que toute la structure de l'aspirateur. Ensuite on fera également plein de tests. Si vous voulez pas non plus louper la publication du guide avec tous les plans, tous mes conseils etc. pour fabriquer cet aspirateur vous-même chez vous, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour la suite de la réalisation. D'ici là bricolez bien, c'était Gauthier, salut!